Watukufu murdungoska leo tumwezini marahaba mrena wasi rimbushuri ni tumunjema d'abasabanu dezingizo ya mfumotano ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite un bon ramadan. En attendant, voici les titres de ce mercredi 10 juillet. Et à la une de l'actualité, les interminables embouteillages de la commune en pleine période de vacances scolaires. Normalement, les routes devraient être désertes, sauf que non, depuis quelques jours, les embouteillages n'en finissent plus aux alentours de Tsunzu et de Mamoudzou en cause des travaux de voirie et d'assainissement. L'État et la mairie de Mamoudzou veulent s'attaquer au bidonville de Kaweni. Un programme de rénovation des quartiers les plus défavorisés de France va être mis en place et Kaweni est dans la ligne de mire avec ses auteurs déshérités. Deuxième jour de grève pour le personnel non médical du CHM. La contestation ne faiblit pas, au contraire, le mouvement s'est radicalisé. Des dispensaires sont fermés et le personnel est plus mobilisé que jamais. Il veut être entendu, on fait le point. Et enfin, c'est parti pour un mois de jeûne, un mois où Mayotte vivra au ralenti. Des horaires raccourcis, principalement dans la fonction publique, des restaurants qui enregistrent une baisse de fréquentation. Dans votre journal, on verra que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce matin encore, il était possible d'apercevoir les centaines de mètres de bouchons, que ce soit avant ou après le pont de la Koualé, en cause des travaux qui ont commencé il y a quelques semaines et qui sont loin d'être terminés. Zakaria Mamé Abassalidi était sur place. En ce moment, il faut prendre son mal en patience pour circuler à Mamoudzou. Pour les automobilistes venant du sud, il y a d'abord l'obstacle de Tsunzu à traverser. Si le nouveau pont est ouvert, des travaux sont effectués à ses abords du côté nord, mais également du côté sud. La circulation se fait de façon alternée et la file de véhicules s'allonge irrémédiablement des deux côtés de l'ouvrage. Une situation pesante pour les automobilistes pris en otage. Mais l'embouteillage, je pense que c'est encore dû à quelques travaux qui sont réalisés au bordure de la chaussée. Et c'est des travaux aussi indispensables de finition. Ça fait partie du développement. Il faut avancer. Ah, bien sûr, il faut régler les routes. Les gens se plaignent tous les jours que les routes ne sont pas bonnes. Donc il faut les régler, ça passera par les travaux. Le parcours du combattant des automobilistes continue ensuite à Mtsapéré, le point noir et le passage d'étranglement que constitue le rond-point du Baobab. Pour cause des travaux de réaménagement des trottoirs ont lieu et contraignent les automobilistes à circuler alternativement sur une voie. Donc à l'image de ce qui se passe dans le village de Tsunzu 1, donc nous avons entamé beaucoup de travaux. Quand je dis nous, c'est-à-dire la ville de Mamoudzou, mais également tous les partenaires, donc, à savoir l'État, le syndicat des eaux et les autres partenaires. Donc nous avons entamé des travaux qui visent bien entendu à améliorer le quotidien, même si au fil des jours, c'est toujours difficile de circuler, forcément, mais c'est pour le bien-être après de tous. Le pont de Tsunzu, les travaux de la DEAL au niveau de la MJC de Mtsapéré, l'ancienne place du marché en réhabilitation, les travaux dans le village de Vaïbé et enfin à Tsunzu 2, autant de travaux qui ont démarré et qui sont susceptibles d'apporter une qualité de vie plus agréable aux habitants du 101e département. En attendant, il va falloir composer avec les travaux, car comme dit le dicton nigérian, aller doucement n'empêche pas d'arriver. Le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, ainsi que le sénateur-maire de Mamoudzou, Abdourahmane Swalihi, ont fait hier une annonce conjointe. C'était lors de l'inauguration des travaux de la ZAC Amaha et cette annonce concerne les bidonvilles de Kaweni. Les explications de Roman Delay. Beaucoup de Mahorais nous posent des questions. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous allez faire de haut de Kaweni? C'est une honte pour Mayotte. Eh bien, je vous dis, dans quelques temps, le dossier va démarrer, eh bien, les Mahorais ne verront plus les bangas qui sont dans les hauteurs de Kaweni. Cette déclaration, le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, et le sénateur-maire de Mamoudzou, Abdourahmane Swalihi, l'ont faite de façon conjointe hier. Et la solution choisie, c'est le programme ANRU 2, nouvelle génération qui se destinerait cette fois aux bidonvilles sur les hauteurs de Kaweni. Vous savez, l'ANRU 1, c'est Mgombani. Et maintenant, on va démarrer l'ANRU 2, qui sera sur les hauteurs de Kaweni. On va faire une opération urbaine qu'on appellera l'ANRU 2. C'est un dossier qui est en bonne voie.
Depuis 2004, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, met en œuvre avec ses partenaires, à l'instar de la Caisse des dépôts et consignations, des programmes globaux et pluriannuels d'intervention afin de transformer les quartiers stigmatisés en quartiers ordinaires intégrés à la ville. Kaweni qui décidément va se métamorphoser puisqu'hier, un premier pas a été effectué vers la construction de la MJC du quartier. Comme nous l'avions fait en début d'année, nous avions demandé un emprunt auprès de l'AFD dans le cadre de l'aménagement de Ngombani. Donc l'AFD nous avait accompagnés à hauteur de 3,1 millions. Nous avons fait la même démarche il y a quelques mois pour la réalisation de 2 maisons de jeunes, notamment la maison de jeunes de Kaweni, qui est une très forte demande de la jeunesse là-bas, et puis une autre maison de jeunes à Tsunzu 2. Donc hier, à 15h, nous avons le sénateur maire avec le directeur de l'Agence française de développement. On signe la convention d'octroi de 2,5 millions d'euros qui vont permettre enfin à ces chantiers de démarrer. Le dossier Kaweni est donc en chantier et il pourrait changer non pas seulement la vie d'un quartier, mais de la ville tout entière. Le personnel non médical du CHM se sent stigmatisé, mis à l'écart, délaissé. Une impression qui s'est accentuée depuis la visite de Marie-Lise Lebranchu. Il réclame aujourd'hui l'égalité vis-à-vis des médecins, notamment. Aujourd'hui, le mouvement de grève s'est radicalisé. Zakaria Hamam et Abbas Alidi. Le personnel hospitalier non médical de Mayotte est révolté et compte bien se faire entendre. En effet, une réunion s'est tenue à Paris le 25 juin dernier pour aborder la problématique de l'indexation, ce qui n'a visiblement pas plu aux formations syndicales qui montrent aujourd'hui les crocs. La journée d'aujourd'hui, c'est toujours dans la continuité de la démonstration de notre mécontentement pour montrer aux décideurs que nous ne sommes pas d'accord des décisions qui sont prises. Nous demandons à ce que la justice soit réparée, à ce que les agents de l'hôpital bénéficient d'une prestation qui existe déjà au sein de l'hôpital et que cette prestation-là a été décidée au niveau du conseil de surveillance, non pas au niveau de Paris. Ce qui fait que cette même décision, on demande à ce que ça soit modifié pour que l'ensemble du personnel bénéficie d'une prestation de 30% comme ceux qui le bénéficient au jour d'aujourd'hui. L'intersyndicale a donc bataillé pendant des semaines afin de revoir la copie de l'indexation. Pourtant, aujourd'hui, le taux n'a pas évolué et les multiples négociations n'ont rien apporté de nouveau. Au contraire, une division au sein du personnel médical est visible. Le docteur a dit qu'on n'a pas besoin de nous, on n'a besoin que des médecins. Toi, ce que tu fais là, tu arranges le médecin. Il faut que les médecins se plaignent qu'ils ne peuvent pas travailler sans nous. On va continuer sur le mouvement par rapport à toutes nos revendications. On sent que la direction, même au niveau ministère, pour l'instant, ça ne bouge pas. Donc on va continuer à revendiquer l'égalité de traitement de salaire au sein de l'hôpital. Qu'on ne peut pas donner, donner aux médecins à un taux supérieur à 60%. Et aujourd'hui, pour les autres personnels non médicaux, on va leur donner 5%. Les contractuels hors éducation nationale, exclus du dispositif, se sont rajoutés au défilé des manifestants et le mouvement s'est radicalisé en ce deuxième jour. Affaire à suivre. Et le personnel non médical du CHM n'est pas seul à décrier la visite de la ministre. L'UMP a en effet envoyé un communiqué de presse dans lequel il décrit l'inutilité de ce voyage. Pour les membres du parti, la ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État est venue en vacances. On écoute Adadi Andilani, chargé de mission de l'UMP. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on sait que la situation est difficile, personne ne le nie, mais on demande l'engagement fort de l'État à Mayotte. Parce que pour l'instant, on ne le voit pas. On ne voit même pas quelle est la politique de François Hollande sur ce nouveau département qui arrive. Il dit, quand il était élu, il dit je vais faire ce que je pourrais pour faire avancer Mayotte dans 5 ans. Ça, c'est facile. Mais derrière ça, il y a quoi?
C'est tout ce qu'on le demande. On demande au gouvernement d'avoir des décisions concrètes sur l'éducation, sur l'emploi, sur la vie chère, sur l'égalité sociale, parce que c'est eux qui ont dénoncé les 25 ans. Maintenant, une fois qu'ils ont dénoncé les 25 ans, le rattrapage, il est où? Quel est le plan de rattrapage de Mayotte en tant que département? Ne serait-ce que durant la mandature de François Hollande. On n'a rien. Ce que nous demandons, c'est la feuille de route sur Mayotte pour le gouvernement. On ne le voit pas. Il y a du rififi du côté des sapeurs-pompiers de Mayotte. En effet, une intersyndicale s'est formée. Elle est constituée notamment de la CGTMA et de FO, des syndicalistes qui dénoncent des dérives au sein du service, des dérives qui ne dateraient pas d'aujourd'hui. Explication. Corruption, prise illégale d'intérêt, favoritisme, abus, harcèlement moral, acharnement et intimidation. Autant d'accusations graves portées à l'encontre de la direction des sapeurs-pompiers de Mayotte. Le colonel Edmond Soribas est bien évidemment en ligne de mire. Et une plainte a même été déposée sur le bureau du procureur de la République. Une enquête préliminaire a été ouverte et tout le monde a été entendu au commissariat de police. Pourtant, aucune suite n'a été donnée. Les syndicats taxent leur hiérarchie de nombreux mots, dont l'embauche de membres de sa famille, de primes accordées à certains et pas à d'autres, d'avantages en nature fournis pour acheter un silence dont personne ne sait vraiment ce qu'il doit cacher. Le neveu d'un homme politique aurait encore été nommé à un poste très rémunérateur. Edmond Soribas se défend et dénonce pour sa part des tensions avivées par des syndicats qui ne sont plus suivis par les personnels et qui cherchent à exister en calomniant. Le colonel s'est entouré des services d'un avocat il y a quelques mois de sa retraite. Il regrette qu'une telle ambiance vienne perturber le fonctionnement des soldats du feu. En attendant, d'autres affaires pourraient venir ternir la réputation des casernes de Mayotte dans les prochains jours. À ne pas rater dès demain 7h sur Kwezi FM, l'entretien exclusif entre Patrick Mian et l'intersyndicale des pompiers, et ce afin de revenir sur toutes ces affaires. Allez, tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre journal. Les salariés de Sodifram se préparent à une grève générale vendredi. Sont concernées les enseignes Sodicash, mais également HD et Shopee. Après une tentative de négociation avortée, le ton se durcit pour les agents qui réclament, on le rappelle, la réintégration d'un de leurs camarades. Un collectif de soutien avait manifesté hier devant la grande enseigne de HD. Entre-temps, les syndicalistes ont tenu ce matin une réunion de sensibilisation. Objectif, parvenir à des négociations avec la direction. On rappelle que les salariés d'Hyperdiscount dénoncent le licenciement abusif du chef de service du rayon frais du supermarché. Les 25 personnes qui ont protesté hier devraient donc rapidement doubler d'ici la fin de la semaine, si rien n'était fait. Selon le ministère de l'Éducation nationale, Mayotte est le département où les jeunes ont le plus de difficultés à lire. Une étude démontre d'ailleurs que les garçons ont plus de problèmes que les filles. En France métropolitaine, les régions où l'on observe de manière très nette le plus de jeunes en difficulté sont la Picardie avec 13,3%, la Lorraine, la Bourgogne, le Poitou-Charentes, le Nord-Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne, avec des taux compris entre 10 et 12%. A l'inverse, en Rhône-Alpes, Île-de-France ou encore Côte d'Azur, le pourcentage de jeunes en difficulté est inférieur à 8%. En Outre-mer, les pourcentages sont alarmants. Autour de 30% pour la Guadeloupe, 50% en Guyane et 75% à Mayotte qui détient donc le triste record français. Pour la troisième fois en moins de 6 mois, les locaux de la Croix-Rouge ont reçu la visite de cambrioleurs. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, un vol avec effraction durant lequel les voleurs sont repartis avec beaucoup plus que des matelas. Dimanche, le directeur territorial de la Croix-Rouge française a constaté les dégradations et la disparition de matériel, des ordinateurs qui permettaient entre autres le bon fonctionnement de l'association humanitaire et le suivi des actions menées au sein de la population. Aujourd'hui, la Croix-Rouge en appelle à la générosité de tous. Les dons de vêtements, en particulier pour les enfants, peuvent être apportés ou collectés par la vestiboutique de la CRF. Vous pouvez les contacter au 06 39 69 91 69. Les dons en matériel informatique de la part d'entreprises sont également recherchés. Pour plus d'informations, contactez le 06 39 69 82 33.
premier jour de Ramadan, un jour où l'on finit plus tôt pour le plus grand bonheur des agents. Shakila Issou fait partie direction le conseil général à la rencontre de ces salariés qui pendant tout ce mois vont finir généralement 1 heure à l'avance pour leur plus grand bonheur. C'est dans une humeur décontractée que les agents du Conseil général travaillent ce matin. Comme tous les jours, l'accueil de la maison décentralisée est occupé par les 3 hôtesses que voici. Et pour elles, le mois de juillet et celui d'août vont se passer au mieux, notamment grâce aux horaires aménagés. Vous pouvez démarrer à 7 h du matin pour finir à 13h30 ou 14h, je pense. Vous avez aussi, il y a 3 possibilités d'horaire de toute façon. C'est soit vous commencez à 7 h avec une journée continue, vous finissez à 14 h. Si c'est 7h30, ça sera 14h30 et 8 h, vous finissez à 15 h. Mais tout le monde ne peut pas être aussi heureux. En effet, avec le ramadan, ce sont les restaurants qui ferment. Plus de brochetti, plus de déjeuner. Les restaurants sont très peu nombreux en cette période. Tous doivent s'adapter. Et à partir de 18 h, les gens sortent et peuvent manger à leur guise et aller faire des courses dans les grandes surfaces et faire vivre l'économie au niveau de Mayotte. Par contre, ce qui ne fait plus vivre l'économie à Mayotte, et il faut le dire ouvertement, c'est bien sûr le fait que ça soit le ramadan tombe en juillet ou en août ou en septembre, en pleine vacances scolaires, là où 3/4 de la population quitte Mayotte pour des destinations comme la Réunion, Métropole ou Madagascar. Et nous, malheureusement, au niveau économique, nous rencontrons de sérieux problèmes dû au fait que Mayotte se vide carrément. Certains pensent baisser les rideaux pour des raisons qui ne sont pas liées à ce mois sacré, mais à cause de la fréquentation touristique en baisse. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Benoît et à Olga. Sachez que demain est également la journée mondiale de la population. En effet, un 11 juillet 1987, on a atteint la barre des 5 milliards d'êtres humains. Le dicton du jour, Skar Ibalwa. Comprenez que pendant toute cette période, il va falloir être très sage. Sachez que demain, le soleil se lèvera à 6h22 pour se coucher à 17h47. La marée, quant à elle, sera basse à 11h45. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, pas de grands changements. Nous bénéficierons quasiment du même temps qu'aujourd'hui. Le soleil sera donc bien au rendez-vous, parfois entrecoupé de passages nuageux. Quant au vent, il sera de l'ordre de 20 à 30 km/h de secteur sud. La mer sera peu agitée à agitée. Il fera 22 degrés à Trévani, 25 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, le ciel sera un peu plus couvert, comptez 26 degrés à Bouigny et 28 à Bandélé. Ce soir dès 20 h, ne manquez pas votre émission Drôle de Dame en compagnie de Mariam. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Urhalirwa kumwambia nizo jana de uprefe wa Hunmaore Jacques Vitkowski hao pamoja na umera wa ikomini ya Momoju bwana Abdurrahman Swalihi de wako remaz la pelza handra hautami az hazis fanyishiaho ini uhiro leo zak hamaha du soleil levant harmoa ilbara lini lio bavula hamaha risijwa mba hazinye gidijo fanyishiaho wauza majumba na jana hiyo raha wanu wako fereshiana raha na hazis fanyishiaho leo harmoa ikarti ya mgumbani Momoju ile risijwa mba hazis lio wao nyengi raha za ujoba sura yangi na leo ikartie ya mgombani jana yura ha wanu watekeleza mpangio kaomba uno tena uvingi kaomba msaada mwingi ya uwa marke mwingi sijomba de mpangio twanu leo jofanyishia hao utotuonzia ni raha na wanu warongolo ANRU Agence Nationale de la Rénovation Urbaine hazis kaomba za ujofanya leo ikaweni ya uju kaweni ya uju inde hivi de hunu kaomba leo mabanga mengi ya hunu leo sparamba mabanga mengi hao uketiwa leo na wajeni mfano wala kaona makaratasi zinizirwa leo bidonville amba harmwas kartezin leo lazima pia zo jeskomo leo vufanywe karteza stawi leo vutue matso yangina ftue leo sura yangina amba talidagula kaweni leo likel langina tout libetike uri halelio leo amba sujwa amba lazima vutue mwenge vutue maji vutue liko vutue na shuzangina safike haoju uprefe wa Hunmaore na bwana Abdurrahman Swalihi tongwe kwamba yo van kama lazima wangim sutunu huitwalia maana yo lazima yone ljua maana yo ya muhimu leo haibe kwamba vampangio wangina raho kamba wa
jorengeleza harumwa malago kamba yatua matu namba lazima yafanywe hawaraka yarenge sura ingina harumwa ifaransa kamila mba yapara hamsumia jauleni basi kaweni yo haoju lazima ike munbabu na yo mazaya kamwe munbabu tabanu kama wa hazini hui panga atatunguzini zifanyishe hawaraka bijana yuraha habati njema raha wana zoni au wana mashababi wa kaweni wa wajaune wakala hikiwa atafutua mhuru mkataba na wanu ukodwa hiro shamaya kamba deitu au mfano wa hiviza hanatunguza marike misanda ya kamba ya muashio leo inirongolwa AFD de kamba wao jana yo watu ya mkataba raha mhono de watu wa munbabu ya ujofanya IMGC kaweni liwa mba mazai na mahadi mashababi wa kaweni wa ilinda utungwe kamba habari nzuri tu na wanataka kaweni na wakazi wa Dlagola kaweni. C'est la fin de ces éditions. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Kamar qui détourne l'actualité. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur KTV. Bon foutari si vous venez de terminer. Bon sport ramadan si vous commencez. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Jour J, aujourd'hui la majorité de Daniel Zaidani, pas besoin de s'inquiéter. Moi je vous dis, ce mec-là, il a toujours un plan B. Hein. Ouais. C'est pas la cour d'appel de Bordeaux qui va le faire trembler, ce président. Nous on l'aime bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, donc il fait des passe-passe au basket. Il sait bien sûr faire des crossovers. Donc d'ailleurs, ben oui, imaginons dès que la cour d'appel va entrer bien sûr en piste aujourd'hui, il va leur envoyer la petite chanson bien sûr de Gérard Lenormand, bien sûr. Si j'étais président de la République. Oh, ça va pas. J'imposerai aux gens mon style tectonique pour bien sûr protéger la couche atmosphérique de ces gaz polluants qui s'échappent du CG. Non, vous êtes fous. C'est pas possible. Vous êtes fous. Vous avez fini. Vous avez fini. Mais c'est sûr. Mais là, c'est archi certain. Cette fois-ci, on est dans la merde. Vous pouvez me les refaire, les paroles, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour moi. C'est pour moi à la maison. Regardez-moi ces paroles. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher Gorgon, comme parole? Vas-y, refais-la. Si j'étais président de la République. Ça sera pas possible, ça. C'est n'importe quoi. On va vous retrouver dans la libre antenne de 8h30. Vous allez aller en prison aussi, hein, faites gaffe. Oh, putain. Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Sur Kwezi, votre info nous intéresse. Kwezi TV.